3 ans de guerre en Ukraine, mais où en est-on? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nasser et c'est parti pour un nouveau C'est quoi l'info? Plus le moindre doute, c'est bien une guerre qui a débuté ce jeudi entre la Russie et l'Ukraine. On est le 24 février 2022. La Russie envahit l'Ukraine. Les images sont partout, sur les réseaux et à la télé. Des chars russes entrent sur le territoire ukrainien et depuis, une guerre qui dure. 3 ans plus tard, des dizaines de milliers de morts. Les estimations fiables sont très rares, parce qu'en période de guerre, dévoiler si ces soldats sont tombés au front, c'est se montrer moins fort face à l'adversaire. Mais pour les 3 ans du conflit, l'ONU a quand même sorti un rapport. Dans celui-ci, on apprend qu'il y a au moins 28 000 Ukrainiens blessés et plus de 10 000 morts. Ce même rapport reconnaît que le bilan réel est probablement plus élevé. Pour rappel, l'Ukraine, avant la guerre, c'était 43 millions d'habitants en 2021. Les bombardements ont aussi fait des dégâts matériels, des hôpitaux détruits, des maisons aussi, et des vies bouleversées. Selon l'ONU, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui vers les pays voisins, 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur même du pays. La population, elle, n'en peut plus. 14 millions d'Ukrainiens ont besoin d'une aide humanitaire. Je n'ai pris que mes médicaments, mon passeport, rien d'autre. Comme je suis handicapée, comment je puis transporter quoi que ce soit? Je ne peux pas le faire. J'ai pris un sac, de la nourriture, des chaussures. Je l'ai jeté en chemin parce qu'il était lourd. Et si on regarde la carte, où en est le conflit? Alors voici le dernier point de situation sur le site du ministère français des Armées. Les rayures qu'on voit là, c'est les territoires passés sous contrôle russe depuis le début de la guerre. On voit aussi des bombardements qui continuent. Une forte pression est toujours faite sur le territoire ukrainien. Le point de situation le dit. La Russie gagne toujours des territoires, mais très peu de territoires. L'avantage, il est donc à la Russie, mais le conflit est bloqué. Il n'y a pas de victoire massive, mais c'est sans compter sur un événement qui bouleverse tout à l'autre bout du monde. Avant même que je prenne le pouvoir, je vais régler cette guerre désastreuse entre l'Ukraine et la Russie. Et ça ne me prendra pas plus d'1 jour. On est le 20 janvier dernier aux USA. Donald Trump prend la présidence avec J.D. Vance, son vice-président. Le binôme l'annonce. Ils veulent régler le conflit en Ukraine. D'abord, Donald Trump veut voir Vladimir Poutine, le président de la Russie. C'est pour ça que mardi 18 février, des hauts dirigeants russes et américains se sont rencontrés en Arabie Saoudite pour rétablir le contact. Je dis bien rétablir, pour une raison simple. La dernière rencontre entre le président des US et Vladimir Poutine date de 2021. Le président américain était alors Joe Biden et c'était avant le début du conflit en Ukraine. Depuis, les relations se sont tendues entre les deux pays. Les Américains espèrent qu'une rencontre entre Trump et Poutine calme les relations et aboutisse sur un accord. Celui-ci exigerait de l'Ukraine d'accepter de perdre des terres gagnées par la Russie pendant la guerre, en échange d'une sécurité renforcée pour le peuple ukrainien. Trump l'annonce, cette rencontre qui pourrait tout changer, il la veut vraiment. Je ne sais pas quand ce sera, mais ce pourrait être très bientôt. Ça aurait dû se faire il y a déjà 3 ans avant que cela ne commence. Cette nouvelle proximité entre la Russie et les US sur la guerre en Ukraine est encore montée d'un niveau. On est à l'ONU, une organisation internationale de pays dont l'objectif est de maintenir la paix et de protéger les droits de l'homme. Le lundi 24 février, lors d'un vote sur le conflit en Ukraine, les US proposent à l'Assemblée de voter un texte qui demande la fin du conflit, mais sans jamais mentionner la défense des frontières de l'Ukraine. Pour beaucoup, le fait de ne pas parler des frontières de l'Ukraine illustre le rapprochement évident de Trump et Poutine. La Russie d'un côté, l'Amérique de l'autre, mais dans ces négociations de paix, où sont les premiers concernés, les Ukrainiens? Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, le dit. Il n'a pas été prévenu des négociations entre Russes et Américains et un accord sans qu'on invite l'Ukraine autour de la table des négociations, pour lui, c'est non. Trump lui répond en qualifiant Zelensky de, je cite, dictateur sans élection, parce qu'à cause de la guerre, l'Ukraine n'a pas pu organiser de vote pour la présidentielle en mai 2024. Bref, si Trump souhaite améliorer les relations avec les Russes, il ne semble pas vraiment se soucier de l'avis du pouvoir ukrainien. Un autre absent lors des négociations entre la Russie et les États-Unis, c'est l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette guerre, l'Union européenne a fourni pour 6,5 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. Donc a priori, les dirigeants européens s'attendaient à être consultés lors des négociations, mais non. Tenus à l'écart des négociations, ils ont décidé de réagir. En urgence, lundi 17 février, 8 dirigeants de pays européens se sont réunis à Paris. Ils ont alors appelé à l'augmentation des dépenses pour défendre l'Ukraine et le reste de l'Europe. Lors de ces négociations, impossible de se mettre d'accord sur un point. Envoyer ou pas des militaires au sol pour le maintien de la paix en Ukraine. Si la France ou le Royaume-Uni sont pour, l'Italie ou la Hongrie sont opposés à l'envoi de troupes.
Ce lundi 24 février, tout juste 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump à Washington. Alors que les US se rapprochent de la Russie, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de faire peser l'Europe dans les négociations. Et le président Macron le dit à la sortie de sa rencontre avec Trump, une trêve dans les semaines à venir est envisageable, tout comme une intervention de militaires européens pour maintenir la paix en Ukraine une fois la fin de la guerre arrivée. Nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. On en reparle très vite dans C'est quoi l'info. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit résumé de la situation en Ukraine. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info. Salut, salut!